On est Daf Yutet Amoudbet en bas de la page. Rav Nachat Letaman. Rav il est parti à Bavel. Khamtoun Mekilin Vechamar Alen. Il a vu qu'ils étaient toujours Mekil, alors il a toujours été Mahmir. On va apporter plusieurs histoires où il était Mahmir. Une fois, Khad Barnash, Azil, une fois il y a quelqu'un qui marchait, Bae Meshizgza Iskufte Begonara. Il voulait laver sa viande dans un fleuve. Veishtana Veazile. Il a oublié son morceau de viande et après il est parti. Khazar Baemin Seba, il est venu pour reprendre son morceau de viande. Amar les Rav sur les Char. Rav lui a dit c'est assourd. Dena Amar, parce que peut-être, Aïch Atafnara, peut-être que ton morceau de viande il a été pris par le fleuve. Va été Choré de Nevela Tartoé. Et il y a un autre morceau qui est venu, un morceau pas caché. Donc c'est pour ça que c'est interdit, ton morceau il est interdit. Une autre histoire qui ressemble, Khadbarnash avait Malach Beshukate in Kupad. Une fois il y a quelqu'un qui marchait dans la rue en portant de la viande. Ata Daïta Vechataf Temine ou Tekalte. Il y a un oiseau qui est venu, qui lui a arraché la viande et il a jeté ce morceau de viande dans un autre endroit. Khazar Be'emin Seba, il a voulu récupérer donc sa viande dans l'autre endroit. Amar les Rav sur les Rav, il lui a dit c'est interdit. Dena Amar Bessar de Nevela Avateinaout ou Tlakte Venasba Aour Uchana. Peut-être que cet oiseau-là, il a pris la viande, il te l'a jeté ta viande et il a pris de la viande de Nevela à la place. Et donc c'est pour ça que tu ne peux pas le prendre. Une autre histoire, Ginaï Shataf Zikin. Donc il y avait un fleuve qui s'appelait le Ginaï. Il a emporté des zikines, c'est des cruches de vin qui étaient donc du vin cachère. Ataouf Dakumer Rabitzrak Berabi Lazar, ils sont partis demander à Rabitzrak Berabi Lazar Mahadin, Vamar Ichermon Shafay Akitreon. Et il a dit que ceux qui connaissent les cruches de vin, ils aillent vérifier le nœud qu'il y a sur la cruche de vin pour savoir si c'est leur nœud à eux ou si c'est pas leur nœud à eux. Et si c'est leur nœud, s'ils reconnaissent leur nœud, alors là le vin il va être permis. Sinon le vin il va être interdit. Nekunia Ishtakar Beknishta Deboulé. Une fois, il y a une cruche de vin qui a été trouvée dans la choule de Bouli. Ataouf Dakumer Rabirmia, on a parti demander à Rabirmia Mahadin, Amar Itrakmon Sakoraya Avitayon. Il a dit que ceux qui font des marques sur les cruches, alors ils viennent voir si c'est bien leur marque, et si c'est leur marque, ils faisaient des sortes de marques sur les cruches avec de la peinture rouge, et donc s'ils reconnaissent leur marque, alors le vin il va être permis, ou sinon il va être interdit. Une autre histoire, Gedi Tseli Ishtakar Bistarte de Gufta. Une fois, on a trouvé un guédi, donc un chevreau grillé, dans la grande rue de la ville de Gufta. Veitiru Mishum Shnedvarim. Et ils ont permis, les Chachamim, pour deux choses. Premièrement, ils ont permis Mishum Metzia, ils ont permis que quand on trouve ça, on a le droit de le garder. Donc il n'y a pas de problème de Hashavat Aveda, il n'y a pas besoin de rendre. On va expliquer pourquoi. Et deuxièmement, ils ont permis Mishum Rov Ma'al Chedrachim. Ils ont permis aussi de consommer cette viande-là. Parce que la majorité des gens ici c'était des juifs et c'est pour ça que c'est permis. Mishum Metzia, comme c'est écrit dans une braïta d'Etan, et Amatzil Miyadari Miyadagaya, si quelqu'un il sauve un objet d'un lion, ou bien d'une armée, Mishunatayam ou Mishunatanar, ou bien de la mer, ou bien d'une rivière, ou Mister Agdola, ou bien il a trouvé dans une grande rue, ou Miplati Agdola, ou bien dans une grande place, Arelu Shelo, Neshabeli Mitiashimem. Donc quelqu'un qui trouve quelque chose là-bas, ça lui appartient parce que les Béalim, les propriétaires, ils font Yehush. Donc ça lui appartient. Et donc ici aussi, quand ils ont trouvé ce guédi, ils avaient le droit de le garder. Et deuxièmement, pourquoi ils avaient le droit de le manger? La majorité, c'était des juifs, et donc il n'y a pas à craindre que c'était une shrita d'un goy. Et après, ils ont vu qu'en fait, ce guédi-là, il venait de la maison de Rabbi, donc en fait, ils ont bien fait, il était complètement caché. Une autre histoire qui ressemble, Igul de Gouvna Ishtakar Bepundaka de Lévi. Ils ont trouvé un rond de fromage dans le pundak, dans l'auberge de Lévi. Ils ont permis aussi pour deux choses. Premièrement, Mishum Metzia, et deuxièmement, Mishum Rov Ma'al Chedrachim. Mishum Metzia, comme on a dit, des tanés. Amatzil Miyadagayas Miyadari Mishunatari Mishnatanar. Mister-Agdola, Miplati-Agdola, Arelu Shalom, Pneshabé, Mitiashimem. Et donc ici aussi, comme ils ont trouvé dans l'auberge, et donc il y a beaucoup de passages, alors c'est Arelu Shalom parce que les propriétaires ils ont fait Yehush. Et ils ont permis aussi Mishum Rov Ma'al Chedrachim, Mishum Nevad Dochi, parce que normalement le fromage qui est fait par un goy, il est interdit. Mais ici, ce fromage-là, il était permis, puisque le rov des gens qui passaient par là-bas, c'était des juifs, et donc il n'y avait pas à craindre que ça vienne d'un goy. Et Behemet, Ishtakar, Min de Rabbi Elazar, Berabi aussi, ils ont vu que ce fromage, il venait de la maison de Rabbi Elazar, Berabi aussi. Amar Rabbi Mana, Koumé Rabbi aussi. Rabbi Mana, il a dit devant Rabbi aussi, Ve'anan Chamian, Rabanan Machrizin, mais malgré tout, que normalement, on n'a pas besoin de rendre quelque chose qu'on trouve dans un lieu public où il y a beaucoup de passages. Malgré tout, je vois que les Chachamim sont quand même machiz, ils essayent de rendre ces objets alors qu'ils n'ont pas besoin de les rendre. Alors il lui demande pourquoi. Alors il lui répond à Biossi, Amar, les At in Avin Mashkach le Nasaft. Il lui a dit, tu veux dire que si toi tu trouves quelque chose, tu ne vas pas le prendre? Pourtant, Rabbi Yona avouch lo Amarken. Ton père, Rabbi Yona, il n'a pas dit comme ça. Et là, Amar, mais il disait, Alvaï kad Nashkach
Nashkar min piousa ou lego. Il disait au contraire, j'espère que si jamais je trouve un objet perdu, eh ben, je le trouve min piousa. Piousa, c'est une sorte de carrefour. Et après le carrefour, c'est-à-dire dans un endroit où il y a beaucoup de monde, comme ça après je pourrais le garder pour moi. Donc il dit au contraire, tu vois que ton père il disait qu'il voulait garder, qu'il voulait trouver dans un endroit où il peut le garder. Alors la répond, malgré tout, à Filkren, Ashkar Velonassim, malgré tout, une fois il a trouvé un objet dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent, et malgré tout il n'a pas pris, mais il a quand même annoncé, il a dit aux gens, voilà, j'ai trouvé un objet pour le rendre aux gens. Donc on voit que malgré tout ils étaient marmis à ne pas prendre les objets, même s'ils avaient complètement le droit de le prendre. La Mishnah elle dit, si jamais on trouve un animal entre Yerushalayim et Migdal Eder, c'est un endroit proche de Bethléem, ou Kemidata Lechol Roar, et dans n'importe quel sens, donc la même mesure, de la même distance dans n'importe quel sens. Alors ça dépend. Si on trouve un mâle, Zecharim, ils ont un din de Ola. Si on trouve des Nekevot, c'est un din de Shlamim. Rabbi Yehuda Omer, Arao, il dit Psachim, Psachim, Kodem la Regel, Shloshimim. Rabbi Yehuda dit que si jamais on trouve 30 jours avant Pessah, dans les 30 jours avant Pessah, un animal qui est apte à être Korban Pessah, alors on sait que c'est un Korban Pessah parce que la majorité des gens apportent de Korban Pessah. Malgré tout, Chachamim sont Chakim, ils pensent que les gens ils font toujours attention à leur Korban Pessah. Barishona, Yom Mashkeni, Met Motsea, Cheumevin et Sachea. À la base, qu'est-ce qu'il faisait? Celui qui trouvait donc un animal, un Ola, il l'obligeait à apporter les Nesachim parce qu'il n'avait pas trouvé les Nesachim. Donc il obligeait au trouveur donc, d'apporter ce Korban Ola aussi d'apporter les Nesachim. Chazrou liot manichin nota ou bochin. Après, les gens, quand ils trouvaient un animal, alors ils laissaient tomber l'animal, ils l'abandonnaient, ils partaient. Ils disaient Bedin chez Unesachia ben Michel Tzibour. Alors, le Bedin, ils ont été métaken, que c'est le Tzibour qui apporte les Nesachim d'un animal qui est trouvé. La Mishnah elle continue. Amar Bishman, Shivadarim Itkinu Bedin Veze Echanmem. Il y a 7 choses que le Bedin, ils ont été métaken. Et la première chose, donc c'est celle-là, ça convient de dire qu'un animal perdu, ça vient du Tzibour et Nesachim. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont été métaken? Si jamais un goy il a envoyé une ola pour l'offrir au Beth Amikdash et il a envoyé aussi avec l'argent, donc avec l'animal, il a aussi envoyé l'argent pour les nesachim. Alors Krevi Michelo, on apporte l'argent directement on apporte les nesachim directement de son argent. Mais s'il n'a pas apporté, Vemilav Krevi Michel Tzibour, alors on va apporter du Tzibour. Donc ça c'était la deuxième takana. Troisième takana, Ger Shemed Venir Zrachim, un guerre qui est mort et donc il n'a pas d'héritier, parce qu'un guerre normalement il n'a pas d'héritier. Et il a laissé des korbanot. S'il a mis des nesachim de côté pour son korban, alors ils sont offerts directement pour le korban. Mais sinon on va les apporter du tzibour. Ça c'est seulement pour un guerre qui n'a pas d'héritier. Si quelqu'un a des héritiers, il est mort et il a laissé de l'argent, alors on va prendre de son argent pour acheter les nesachim. Mais le guerre, comme il n'a pas d'héritier, alors l'argent il devient efker. Et donc on ne pourra pas prendre de son argent. On va juste pouvoir prendre l'animal et le reste on va prendre du tzibour. Un autre décret encore qu'ils a fait, Utnaï Bedin ou Al-Kohen Gadol Shemet, si un Kohen Gadol il est mort, j'étais Minchato Kreva Michel Tzibour, alors que sa Mincha, elle soit apportée, donc le Kohen Gadol il devait apporter tous les jours Mincha le matin et l'après-midi, ça devait venir de son argent. Quand il est mort, on n'a pas encore mis un autre Kohen Gadol à la place, alors la Mincha qu'on va apporter, on va l'apporter de l'argent du Tzibour. Rabbi Yehuda il est cholek, Rabbi Yehuda il dit non, Michel Yorshin, on a apporté des héritiers du Kohen Gadol. Ou Shlema Ita Kreva, et la mincha du Kohen Gadol, bien que normalement on apportait la moitié le matin et la moitié l'après-midi, là on apportait en entier directement. La Gemara va expliquer quand est-ce qu'on apportait en entier, est-ce que c'était le matin ou l'après-midi ou les deux. À la Melach Valaetim Shiyu Keonim Neotim Bahem, et ils ont été aussi mitaken Bedin que le sel et le bois, que les Kohanim ils ont le droit de profiter du sel et du bois du Beth Amikdash. Bien que normalement on n'a pas le droit de profiter des choses du Beth Amikdash, là ils ont le droit de profiter de ça. Sixième chose qu'ils ont décrété, vers la para Shiloim Walin Vefa, que la para Adouma, il n'y a pas de problème de Meïla d'utiliser la cendre de la para Adouma. Et septième chose qu'ils ont décrété, vers la Kinim Absolot Shiubaot Michel Tzibour, que les Kinim qui sont pas saouls, alors on va apporter l'argent de remplacement de l'argent du Tzibour. Et Rabbi aussi, lui, Rabbi aussi dit non, mais ça fait qu'à Kinim ou mais ça fait qu'à Absolot. Rabbi aussi dit que celui qui donne le fournisseur, il y avait un fournisseur spécial pour le Beth Amikdash qui donnait tous les oiseaux. Alors si jamais il y a un qui devenait pas saoul, alors c'était le fournisseur qui payait cet argent-là. Donc marloquette, d'où proviennent les kinim soulot? Est-ce que c'est le Beth Amikdash qui paye ou est-ce que non, c'est le fournisseur du Beth Amikdash? Alors dans le début de la Mishnah, on avait dit que si on trouve un zachar, on dit que ce zachar il est ola. Donc si on trouve un animal vivant à côté d'Yerushalayim, on dit que cet animal il est ola. Alors il a un problème qui te dit que cet animal il est ola, il peut être shlamim aussi. Alors Mal répond Rabbi Oshaya Rabba Amar Laba Bidmeem Shanu. Quand on veut dire, en fait, c'est Laba Bidmeem, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend cet animal, on prend de l'argent
Et on dit la gdoucha de cet animal, elle passe sur cet argent-là si c'est un hola, et de l'autre argent si c'est un shlamim. Et après, on apporte deux hola, un hola et un shlamim. Amar Rabbi Yochanan lui a dit, on permet de faire quelque chose comme ça, l'animal il n'a pas de moum, on n'a pas le droit de le racheter. Alors Rabbi Yochanan dit une autre explication. Et là, ils ont été metaken qu'on va battre le rov. Et donc quoi? Rov zecharim olot, im rov nekavod, ifresh lamim. Si c'est un mâle, alors on sait que le rov des zecharim c'est un hola, et le rov des nekavod c'est un shlamim. Donc c'est pour ça que si c'est un mâle, on va l'apporter en tant que hola directement. Et si c'est un shlamim, on l'apporte en tant que shlamim directement, sans devoir racheter comme on avait dit avant. L'agmal demande Vena shlamim baim nezachrim une nekavod. Pourtant les shlamim on peut les apporter zachar ou nekeva. Donc ça peut être autant, ça peut être un hola, ça peut être aussi un shlamim. Alors l'agmal dit donc comment on fait? Ketzad ou ose motsia lechulin vechoser veoseotan. On attend en fait que cet animal il ait un moum. Après qu'il ait un moum, on le rachète et on le rachète altnaï. Donc on prend toujours deux argents. On dit si jamais c'est un hola, alors cet argent-là elle est hola et l'autre argent elle est shlamim gratuitement, elle est nedava. Et si jamais c'était un shlamim, alors cet argent de shlamim, et ben ça, l'argent elle va dessus, sur lui, et l'autre argent c'est hola gratuitement, mais les nedava. Donc ça c'est l'explication de la Mishnah. Et les physiques, quand la Mishnah elle dit que quand on trouve un zachar c'est les hola, c'est pas uniquement les hola, c'est même les hola. C'est-à-dire qu'avec ce zachar on va aussi apporter une hola et aussi un shlamim en rachetant comme on a expliqué. Autre explication, Amar Bizeira, Kemodat Amar Taman Tnai Bedin ou ala motarot shekrivo olot, Ken at Amar Uf Achat Tnai Bedin ou ala odot shekrivo olot. Lui dit qu'il n'y a pas besoin de faire ça, il dit on prend l'animal directement, on l'apporte en tant que hola. Pourquoi? De la même manière qu'il y a un Tnai Bedin, que motar khatat, les restes des pièces d'argent khatat, on l'apporte en tant que hola. Alors ici aussi, un animal perdu, il y a un Tnai Bedin qu'on apporte en tant que hola. Donc moi, je demande à Marbisil Rabbi Yaakov, Bar Acha Enzemezid, il y a un problème. Là-bas encore, c'était de l'argent. Alors l'argent, le Chachamim peut faire un Tnai Bedin, mais ici sur l'animal, il peut faire un Tnai Bedin. Donc moi, je dis, Nachinami, Amar li Mikevan Sheu Tnai Bedin, Enzemezid. Puisqu'il y a un Tnai Bedin, Chachamim peut faire un Tnai Bedin même sur l'animal. Et donc on peut prendre directement l'animal et l'apporter en tant que hola, même si c'est possible que c'est un shlamim. Amar Rabbi Yassa Adana Taman. Donc Rabbi Yassa, il a dit que quand il était à Bavel, Shamit Kal Rabbi Yehuda, Shaili Shmuel, il a entendu la voix de Rabbi Yehuda qui a demandé à Shmuel, on a déjà vu cette Gemara, Efrishi Klomed, si quelqu'un il a prélevé son Machatzit Shekel et il est mort avant de le donner, Mahadin, Amar, les Plul Nedava. Il a dit on va le donner pour Nedava, donc pour les Korbanot Tzibour. Pour les Ola Tzibour qu'on apporte. On motar Asirit Aefa Shelo, et maintenant on motar Asirit Aefa du Kohen Gadol, qu'est-ce qu'on en fait? Marloket Rabbi Yochanan, Mario Yelchem, Melach Rabbi Yochanan, il pense, on le jette au Yam. Melach Rabbi Lazar lui dit Plul Nedava. Alors maintenant la Gemara le rapporte. Asirit Aefa Shel Kohen Gadol. La Asirit Aefa du Kohen Gadol, comment on l'apportait? Donc il y avait un Asirit Aefa qu'on devait apporter la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Comment on l'apportait? Rabbi Yochanan Amar, Chotse Otar, Rabbi Yochanan il pense d'abord tu partages, et après chaque moitié, donc la moitié le matin, t'es Mekadesh Ota dans un Klisharet, et l'autre moitié l'après-midi, t'es Mekadesh Ota dans un Klisharet, mais t'es pas Mekadesh tout ensemble. Alors que Rashlakish et Cholek, Rabbi Shimon Lakish Amar, Mekadesh Vachakar Chotse Ota. D'abord je mets tout dans un Klisharet, la Asirit Aefa entière, et après je coupe, j'utilise la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Alors elle pose une question du Mishnah, qui ne va pas comme Rabbi Yochanan. Maintenant t'appliques à Rabbi Yochanan. On parle dans un cas là-bas, c'est le Mishnah en Menachot, que si le Kohen Gadol il a apporté donc la moitié le matin et il est mort, et on a nommé un autre Kohen Gadol et maintenant le Kohen Gadol, le deuxième, il doit apporter l'après-midi, Makriv Mertza ou Mertza Aved, qu'est-ce qu'il va faire? Il devra sanctifier un nouveau Issaron, il va apporter une moitié, l'autre moitié il va la jeter. L'Ichora, les Firash Lakish, on comprend bien, parce que les Firash Lakish, tout était Kadosh ce matin, mais maintenant c'est plus le même Kohen Gadol, donc c'est un autre Kohen Gadol qui doit apporter, donc on ne peut pas apporter de ce qui reste de ce matin. Donc on va apporter un nouveau Issaron qu'on devra sanctifier. La moitié on apporte et la moitié on jette. Donc les Firash Lakish, je comprends bien, alors que les Firash Yochanan, j'ai qu'à apporter la moitié de ce matin. La moitié de ce matin elle n'a pas été sanctifiée encore, j'ai qu'à l'apporter. Ou en tous les cas, pourquoi j'ai besoin de la jeter? Je peux la racheter. Donc elle répond pour Rabbi Yochanan, Patar la Sheken Afilu Maot Yelchouye Mamelach. Les Firash Yochanan, on avait dit que si jamais il y a le motard de l'argent de la Asirit Aefa, motard Asirit Aefa, Rabbi Yochanan lui pensait que Yolichem Leyam Amelach, on avait apporté une marloquette. Est-ce que le Yolichem Leyam Amelach ou bien Ipulin Dava? Les filles Rabbi Yochanan Yolichem Leyam Amelach. Donc si déjà l'argent on va l'apporter Leyam Amelach, Kol Sheken que la farine elle-même, le motard de la farine, on va l'apporter aussi Leyam Amelach, bien qu'il n'y ait pas de Gdushat Agouf, bien que ça c'est pas parti dans un Klisharet les filles Rabbi Yochanan, malgré tout il y a un din qu'il faut le jeter Leyam Amelach. Elle dit maintenant, la Mishnah ne va pas comme Rash Lakish, maintenant tu appliques à la Rash Lakish. Pourquoi? Parce qu'après la suite de la Mishnah là-bas, donc dans ce cas-là où il y a un Kohen Gadol qui est mort le matin et il y a un autre qui le remplace l'après-midi, on dit Nimtsi ou Shnechatzain Krevin ou Shnechatzain Avudim. On dit il y en a deux moitiés qui sont apportées, deux moitiés qui sont jetées. Donc la moitié, celui du matin, il a apporté deux moitiés. La première moitié on l'a apporté, l'autre moitié on la jette. Et celui de l'après-midi, il apporte deux moitiés, une moitié on l'apporte et l'autre moitié on la jette.
Vetanala, et sur ça une braïta qui dit Mertsa Rishon ou Mertsa Shenit ou Bartsuratan, Vetsu Bet Asrefa. Il dit que les moitiés qu'on doit jeter, il faut attendre Ibour Tsura, il faut attendre une nuit, et après on pourra le jeter les bêtes Asrefa. Ça va l'Ichora seulement bien selon les Firabi Khanan, mais les Firabi Shlakish, il n'y a pas de raison d'attendre un Ibour Tsura pour pouvoir brûler. Pourquoi? Parce que le djinn de Ibour Tsura, pourquoi il y a besoin d'attendre Ibour Tsura pour que ça soit brûlé? C'est seulement dans le cas où il n'y a pas un psoul dans le gouffre du Korban. Mais s'il y a un psoul dans le gouffre du Korban, alors il n'y a pas besoin d'attendre Ibour Tsura, on peut le brûler directement. Ici, les Firabi Shlakish, puisque le Korban il était kadosh, puisqu'on l'a mis dans un clicharet, donc il y a un psoul maintenant, et le Kohen Gadol il est mort, donc il y a un psoul dans le gouffre du Korban. Et puisqu'il y a un psoul dans le gouffre du Korban, il n'y a pas besoin d'attendre que ça soit brûlé. Encore les Firabi Khanan, je comprends, il n'y a pas vraiment un psoul dans le gouffre du Korban, puisque le Korban il n'est pas kadosh. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'attendre Ibour Tsura pour le brûler. Mais les Firabi Shlakish, pourquoi j'ai besoin d'attendre? Donc on va répondre pas tard avec Rabbi Shmuel. Lui, il n'est pas d'accord avec cette Mishnah, il pense comme Rabbi Shmuel, il pense que Isaron Mekadesh. Il pense déjà, Bichlal, quand on mesure avec, il y avait le verre mesureur du Isaron, on mettait dedans la farine. À partir du moment où on a mis déjà dans le Isaron, déjà c'est un digne de Klisharet et ça devient Kadosh. Et donc c'est pour ça qu'il pense comme ça, que directement ça devient Kadosh et après on va couper en deux. Donc il n'a rien mis que selon lui, il n'y aurait pas besoin de Ibour Tsura. Parce que lui, il pense comme Rabbi Shmuel. Alors, là, il y avait un dîme que le Kohen il doit apporter, un Kohen qui fait la première fois la voda, il doit apporter une minchat ravitin. Chaque Kohen gagne la voda, mais via Asirit Afashelo, Vavda Beyado. Donc il apporte, la première fois qu'il va faire la voda, il va apporter son Asirit Afa et c'est lui-même qui va le faire. Echad Kohen Gadol, Vechad Kohen Ediot, Shavdu, Achelo, via Asirit Afashelem, Avadatan Tshera. Si le Kohen Gadol il a travaillé sans apporter son Asirit Afa, ou bien le Kohen Ediot il n'a jamais apporté son Asirit Afa, malgré tout, la voda elle est kshera. Rabbi Mana Bae Mema. Rabbi Mana, il voulait dire que Bobayom, Shinkarev, Trila la Avoda, Bobayom, Nitman Aliyot Kohen Gadol. Si quelqu'un, le premier jour où il va faire la Avoda, il va être en même temps Kohen Gadol. Ma'adin, Mevishtaim, Achat Lechinucho, Vachat Lechovatayim. Il devra apporter 2 minchat ravitin, une parce que c'est la première fois qu'il est là en tant que Kohen, et une aussi pour son obligation en tant que Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, lui, il apporte une minchat ravitin tous les jours. Donc il doit apporter 2. Il y a écrit dans le Passouk à propos de la mincha, tout finé, il faut qu'elle soit cuite au four. Donc la Gemara explique Bishat Ava tout fini, Ben Beshachari tout fini. Il faut la cuire au four au moment où on la porte, c'est-à-dire en journée, mais pas Beshachari, pas avant le matin. Là, on n'aura pas le droit de la cuire. Donc il faut la cuire en journée. La Gemara demande Ve'atanin, pourtant il y a une Mishnah dans Tamid et Mid ou Sechavetin Asachavetin. On est avant le matin et on dit aux gens, voilà, les gens qui vont préparer le Minchat Ravetin, commencez à la préparer. Donc on voit que c'était préparé avant le matin. Amavriya Baracha, il répond non. La Sot Ramin, la Reboucha. Pourquoi on leur disait de commencer? C'était juste pour faire chauffer l'eau, pour pouvoir faire la pâte après. Mais ils ne commençaient pas vraiment à cuire la pâte avant le matin, ils attendaient qu'il fasse jour. On apprend autre chose encore de tout finé. Rabbi Yassa Besham Rabbi Hanina, il dit que Metagna Vachakar Ofeota. D'abord on la faisait frire et ensuite on la faisait cuire au four. Rabbi Acha lui disait l'inverse. Rabbi Acha Besham Rabbi Hanina, Ofeota, d'abord on la cuit, Vachakar Metagna et après on la fait frire. La Gemara va apporter une marloquette Tanaïm, elle va dire que notre marloquette Amoraïm qu'on a apportée, c'est comme les Tanaïm. Il écrit tout finé, Teafenana, il faut la cuire au four alors qu'elle est déjà un petit peu cuite. Rabbi Omer, Rabbi lui dit, c'est quoi tout finé? Teafenana, il faut être cuit au four alors que c'est encore Na'a, c'est encore joli. Rabbi Dosa Omer, Teafena Riba, Rabbi Dosa lui dit de tout finé, on apprend qu'il faut beaucoup la cuire. Et donc la Gemara dit, Atin ilin plaktayon kein plakvata. Cette marloquette-là, Amoraïm, elle va comme la marloquette Tanaïm. Manda Marta Fenana, Tanakama qui pense qu'il faut Rabbi qui pense qu'il faut la cuire alors qu'elle est encore jolie. Mandamar Ofa Ota Vachakarmetagna. Ça va d'après le Mandamar que d'abord on la fait cuire, après on la fait frire. Et donc à ce moment-là, elle est encore Na'a avant qu'on la mette au four. Alors que d'après celui qui pense que Teafenana, celui qui dit Teafenana, c'est-à-dire qu'il faut la cuire alors qu'elle est déjà un peu cuite, ça va comme la vie qui est Mandamar, mais Tagna Vachakarofa, ça va comme la vie que d'abord on fait frire et après on la fait cuire. La Gemara précise, donc elle dit qu'un Kohen Gadol qui meurt le matin, alors c'est un autre Kohen qui va apporter l'après-midi, un autre Kohen Gadol. L'Osef d'avoir Shemet, c'est pas seulement dans le cas où il meurt, mais même dans le cas où juste il devient pas soul, déjà à ce moment-là, il pourra plus apporter son Minchat Ravitin l'après-midi, il faudra qu'un autre Kohen Gadol apporte une autre Minchat Ravitin l'après-midi. La Gemara dit quoi? Elle a filou nitma, même si juste tu deviens tamé, il va filou nitra mimoum, même si juste il est repoussé parce qu'il a un moum provisoire, mais après il va pouvoir revenir. La Gemara dit oui, Taner Abiuda Bevarpazi de Barnia a filou nitra mimoum, même s'il a été juste repoussé à cause d'un moum, et donc il ne pourra pas servir au Beth Amikdash, alors c'est comme si qu'il est mort, et donc le Kohen Gadol d'après, le deuxième, il devra apporter un nouveau Korban Chavitin. La Gemara dit Minaï, les Kohen Gadol Shemet Velomin ou Acher Tartav, donc maintenant on revient sur notre Mishnah, on a dit que dans le Mishnah,
quand le Kohen Gadol il est mort, et il n'y a pas d'autre Kohen Gadol remplaçant. Jusqu'à maintenant, on parlait qu'il y a un Kohen Gadol remplaçant. Maintenant, il n'y a pas de Kohen Gadol remplaçant. As on avait vu dans la Mishnah une marloquette. Est-ce que l'argent du Minchat Ravitin vient du Tzibour ou est-ce qu'il vient des Yorshim du Kohen Gadol? Alors, l'Agma, elle apporte le Mékor. Donc, l'Agma dit les Kohen Gadol Shemet Volomino Acher Tatav Shete Minchato Kreva Mishal Yorshim. D'où on sait que ça va pour les héritiers. Donc, c'est la fille de Shitat Rabbi Yehuda. Talmud Lomar Bibanav Yah Seota. Il y a écrit Mibanav, il faut que ça vienne de ses enfants. Yachol Yeviena les Chatzaim, on aurait pu penser qu'on apporte seulement à moitié. Donc, comme le Kohen Gadol il apporte la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Talmud Lomar Ota, non. Là, les héritiers doivent apporter en entier d'un coup. Kula Amarti, il faut l'apporter tout d'un coup. Dit Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit Enaba et la Mishal Tzibour. Non, on n'apporte pas des héritiers, mais on apporte du Tzibour. Comme c'est écrit Chokolam, Mishabrit Krutalo, donc celui qui a l'alliance qui est fait avec lui, c'est-à-dire le Tzibour. Et on apprend de Kalil Taktir, Kalil Aktar, il faut que ça soit brûlé complètement. Comme tout mincha d'un Kohen, il faut que ça soit complètement brûlé. Donc c'est de là qu'on apprend la marloquette. C'est de là qu'ils apprennent la marloquette. D'où ça vient? Est-ce que ça vient de l'argent du Tzibour? Quand le Kohen Gadol est mort, il n'y a pas d'autre Kohen remplaçant, ou bien est-ce que ça vient de l'argent des héritiers?